D'où vient la philosophie et quel est son objet d'étude? Voilà une question à laquelle plusieurs chercheurs se sont frottés. Et si toi, élève en classe de seconde A ou même de première scientifique, tu t'es également posé cette question, alors sache que dans la vidéo actuelle, tu auras des éléments de réponse après le générique. Lorsqu'on parle de l'origine de la philosophie, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que il y a trois thèses différentes. Premièrement, nous aurons la thèse afrocentriste, ensuite la thèse eurocentriste et enfin la thèse homocentriste. Déjà, comprenons. Lorsqu'on parle de thèse afrocentriste, il s'agit ici de présenter l'Afrique comme étant la mère patrie de la philosophie. Suivant cette logique, les partisans de cette thèse vont situer l'origine, la terre natale de la philosophie, en Égypte pharaonique. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le philosophe Thibaut Obo va affirmer, je cite, l'Afrique restait le berceau de la philosophie de l'Antiquité jusqu'au contact colonial. Il explique ici qu'en réalité, la philosophie telle qu'on la conçoit, telle qu'elle existe aujourd'hui, n'est en vérité que sa formation ou alors sa forme la plus évoluée qui a commencé depuis l'Égypte pharaonique. Nous passons maintenant ensuite à la deuxième thèse, à savoir la thèse eurocentriste, une thèse qui considère la Grèce comme la terre natale de la philosophie. On aura ici des points de vue qui vont présenter la Grèce comme étant la Grèce et plus spécifiquement Pythagore de Samos comme étant le père du mot philosophie. Suivant cette logique, dont les personnes comme Martin Heidegger, qualifié de philosophe ethnocentriste occidental, font penser la philosophie comme étant une propriété occidentale, une propriété européenne. C'est d'ailleurs pour cela qu'il va dire, on cite, la philosophie est grecque dans son être même. Cela dit, présentons maintenant la troisième thèse, qui est la thèse homocentriste. Dans cette thèse, on présente la philosophie comme étant propre à l'homme, bien sûr indépendamment de sa couleur de peau, de sa race, de son appartenance tribale, ou même d'un quelconque autre critère discriminatoire. L'homme, parce que pourvu de raison, c'est-à-dire de bon sens, et on l'a très bien compris avec René Descartes, qui présente le bon sens comme étant propre à tous les hommes, l'homme est donc capable de s'étonner, et parce qu'il est capable de s'étonner, il est capable de créer la philosophie, peu importe sa situation géographique. C'est donc, suivant cette logique, qu'on va comprendre davantage ces propos d'Aristote d'après lesquels la philosophie naît de l'étonnement. Parlant de l'objet d'étude de la philosophie, ici, deux points précisés. L'objet d'étude de la philosophie avant Socrate et l'objet d'étude de la philosophie après Socrate. Avant Socrate, ici, avec le nom des présocratiques, il s'agit donc de présenter la plupart des philosophes physiciens comme orientés vers la recherche de l'élément primordial sur lequel le monde serait basé, serait situé. On parle alors d'une période cosmologique, période où la philosophie étudie essentiellement le monde. Les pratiquants de ces disciplines dont sont qualifiés de philosophes physiologistes. Pourquoi? Parce qu'ici, on remarque que la philosophie ne s'intéresse pas à l'homme, mais s'intéresse plutôt à l'univers, au cosmos, au monde. Avec Socrate, donc, l'objet d'étude va totalement changer. On va quitter d'une période cosmologique où l'être humain n'est pas la préoccupation des philosophes pour une période anthropologique où l'être humain est le centre des préoccupations philosophiques. Socrate est donc considéré comme le père de la philosophie et c'est avec lui justement qu'on quitte d'une philosophie cosmocentrée pour une philosophie essentiellement anthropocentrique, c'est-à-dire orientée vers l'homme dans ses rapports avec autrui, avec la nature, mais aussi avec l'absolu. C'est à juste titre qu'il va donc dire, remettant en question la préoccupation des philosophes présocratiques, homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Emmanuel Kant, dans la Renaissance allemande, va se poser la question de savoir qu'est-ce que l'homme, qu'il va décliner bien sûr en trois aspects. Trois questions qui vont longtemps préoccuper de nombreux philosophes. Première question, que puis-je savoir? Deuxième question, que dois-je faire? Et enfin, que m'est-il permis d'espérer? Cela dit, on comprend donc ici que la philosophie, dans son origine, elle se situe à trois niveaux. Premièrement, dans une thèse afrocentriste, deuxièmement, dans une thèse eurocentriste et enfin, troisièmement, dans une thèse homocentriste. Il est question ici de comprendre que la philosophie, loin d'être une propriété africaine ou même européenne, elle est surtout une propriété humaine, elle est une propriété de l'homme, en ce sens que l'homme, peu importe son espace géographique ou même sa couleur de peau, son sexe, est capable d'étonnement et par conséquent de philosophie. Nous espérons donc que la notion d'objet, d'étude et d'origine de la philosophie est plus claire et plus compréhensive pour vous. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les poser en commentaire
nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et d'ici là, likez, partagez et abonnez-vous pour avoir davantage de contenu du genre.